Salut les potes. Bon, ce week-end je suis tout seul. Charlotte pas disponible. Aucun fou furieux pour venir avec moi, donc ce sera une première. Premier bivouac en solo. Donc je remonte là où j'ai été avec Charlotte et Thomas et donc le bivouac avec la Brie. Le dernier bivouac remonte au mois de janvier-février avec Tom. Donc on va laisse passer les chasseurs. Ouais, je vais aller voir si la Brie est toujours en place. Et puis perfectionner un petit peu le camp, je profite d'être en solo. Peut-être avec un petit peu de chance demain midi on aura la visite de quelqu'un, rien de sûr. Malheureusement je ne me rappelle pas s'il y a de la couverture réseau en haut pour confirmer. Donc voilà, bon ben je suis parti pour une belle petite rando. Ça monte assez fort, c'est pas très long, je vous donnerai un petit peu les caractéristiques tout à l'heure si j'y pense. Et voilà, bon, allez à tout à l'heure. Chaud. Bon, je viens d'arriver, 30 minutes pour 1 km 200 pour une ascension de 204 mètres. J'ai transpiré comme un âne. Bon, je vous montre la grosse déception en arrivant. Ce qui était notre abri. Les fauteuils. Et alors, comme on peut le voir, autant l'abri, on peut se dire tiens, un gros coup de vent, une grosse pluie, pourquoi pas. Mais alors ça, à moins qu'il y ait un grizzly qui soit passé sur le camp, c'est ce que perso j'appellerais une bande de cons. Voilà, je suis fané. Bon, en même temps, bah, ça me fera une occupation pour ce week-end. On va mettre ça en état. Je suis franchement dégoûté. Un petit trépied. Et me direz-vous pourquoi faire? Non, c'est pas un slip militaire. Bon, je suis obligé de vous en parler. Pourquoi Igor? Alors ça, dans un décathlon, j'ai vu les petits tabourets en mode trépied. Et allô maman, sors ta machine à coudre et fais-moi une assise. Merci. Alors elle m'a brodé Igor dessus parce qu'Igor c'est un pseudo que j'utilisais dans le passé. Donc voilà, petite touche à d'autres folies. Donc voilà, Igor, on va mettre ça en place. Plutôt cool, non? Bon, tout c'est que ça tienne et que ce soit confortable. En l'occurrence, c'est le cas. The Table. Bon, rien d'extraordinaire, hein. 4 pieds, de suspente, des bouts de bois que je coupe là. Bah, tout ce qui traînait hein, de l'ancien abri, je récupère toutes les traverses. Et je m'en sers pour la table. Donc ce midi, petit sandwich jambon moutarde avec du saucisson et du pastis à l'apéro. On change pas une équipe qui gagne. Toujours le sac poubelle, hein. C'est moche, je vous l'avoue, la vidéo, ça fait vraiment dégueulasse. Mais on serait vraiment irrespectueux si on partait sans. Donc bah écoutez, pour moi, ça fait partie du décor sur un camp. Le sac poubelle, on repart, on l'accroche au sac, ni vu ni connu. Donc là, je vais faire place nette. Je viens d'avoir Charlotte au téléphone. Je vais pas remonter d'abri aujourd'hui. On va voir un petit peu ensemble. Elle tient à travailler dessus aussi. Donc je sais pas trop comment on va faire. On va peut-être repartir de là ou monter en canadienne. Je sais pas trop. On verra. On en discutera avec elle lors d'un prochain bivouac sur ce camp. À la recherche du bois gras. Allons-y. Un barabon mort, mais alors bien mort. Il a l'air d'être tout pourri. Et pourtant, il est gorgé de résine. Ah, on va se régaler avec ça. Démarrer le feu. Ça va être ça.
Ça va être royal. Bon, petit tour d'horizon. Je suis en place. Il est 19h moins 10, donc le petit tas de bois. Mon couchage, alors ce sera en hamac. Et Dieu sait que j'aime pas ça, mais il faut que je m'habitue. Dans le hamac, on a le sac de couchage de chez Carinthia, le Défense 4. Hop. Le petit coin cuisson, donc rond-de-feu, trépied. Alors n'en déplaise à Charlotte et Agnès, j'ai résolu le problème de la grille. On verra. Enfin, j'ai résolu, on verra. Hein. Et puis bah la table. Voilà, je me suis un petit peu mis en place. Donc la gourde avec de l'eau, tout ce qu'il faut pour faire le café, la popote, l'apéro. Alors ça aujourd'hui c'est mon cendrier. Un petit peu de vin rouge qui me servira aussi pour la recette. Et mon tabouret. Et voilà, donc petite vue globale du camp. Bon, bah, petit quart d'heure Maïté, hein. Ça va être l'heure, 19h10. Le feu il est lancé. Comme ça, c'est tout beau, il n'y a plus qu'à. Bonne braise. Allez, je vous montre les ingrédients. Avant même de commencer, sacrilège, pastis. Oh, j'ai l'impression d'être dans le Top Chef. Je vais prendre la fumée dans la tronche. Santé. Il pleut. Bon, bah, je vais devoir me dépêcher parce que là, ça y est, il commence à tomber. C'était prévu, mais la pluie a une petite heure d'avance. Commence sérieusement à tomber. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. J'ai pas pris mon poncho. Bon, on va prendre l'apéro sous le tarpin. Il pleut. Plutôt pas mal. C'est pas encore dramatique, mais c'est embêtant pour cuisiner. Donc l'idée du menu de ce soir, filet mignon. Je vais le badigeonner à la moutarde, l'enrouler dans les tranches de jambon cru et le faire griller. Et avec ça, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà mon petit filet mignon en mode rôti. Il n'y a plus qu'à aller le mettre au-dessus de la braise. Alors en accompagnement, non pas une casserole de vin rouge, mais je vais tenter une petite sauce vin rouge, farine, pruneau, avec des pâtes. Et le filet qui est là-bas, en train de rôtir. Allez, dès que ça prend forme, je vous montre. Bon, il pleut toujours. Ça ne m'aura pas empêché de faire la cuisine. Alors, le petit filet mignon, moutarde enroulée de tranches de jambon cru. J'ai pas pu vous attendre, je l'ai goûté. Sauce au vin rouge, oignon, pruneau, des pâtes. Je vais mettre ça dans les pâtes et je vais me casser le ventre. Alors je veux pas faire genre c'est trop bon parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais en l'occurrence c'est trop bon et c'est moi qui l'ai fait. Allez, bon appétit. Et bah, peut-être à tout à l'heure si s'il y a quelque chose d'intéressant à faire parce que la météo
est en train de me jouer un sale tour, mais c'est pas grave, c'est le plaisir de la nature. Allez, à tout à l'heure. En tout cas, là, ça me fait de l'eau pour le café. C'est parfait. Bon, la pluie commence un petit peu à baisser l'intensité. 21h46. Bon, bah, le repas, je l'ai commencé ici, je l'ai fini là-bas en dessous. Et bon, bah, au moins, la pluie aura eu deux avantages. Ça m'a permis de remplir, en secouant le tarp et en faisant tomber là au milieu, m'a permis de remplir les popotes pour faire la vaisselle. Et puis, ça m'a payé l'eau pour le café. Voilà, je viens de le mettre à chauffer. Donc, s'il y a encore quelques averses, j'en profiterai pour remplir les gourdes. Bon. Sur ce, je pense pas qu'il y ait grand chose à filmer malheureusement d'intéressant ce soir. Donc je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter bonne nuit. Et puis bah, demain matin. Et oui Charlotte, c'est vrai, c'est le bordel. Huit heures et demie. Nuit pas trop mal hein. Pas trop mal, pas trop mal. Alors, ça fait une petite heure déjà que je tambouille dans le hamac. Je vais laisser le téléphone à la portée de main. Il y a un troupeau de sangliers qui viennent cavaler à 10-15 mètres. À tout péter. Faut dire qu'il y a eu un coup de fusil juste avant. Et les chasseurs sont là. Bon, je vais sortir du sac de couchage. Et puis je vais voir un peu dans les alentours. Oh. Si nos amis les cochons sont là. Et puis on va se prendre un petit café aussi. Il n'y aura même pas besoin de rallumer un feu. On a encore la braise dessous. Et pourtant, c'est pas l'humidité et la pluie qui a manqué cette nuit. Bon. Eh ben on va attendre de voir s'il y a d'autres petits sangliers. Désolé, je baille. Ouais, on va voir hein, s'il y a d'autres sangliers ce matin. En tout cas, c'était joli à voir. Je suis content parce que c'est... Il y a du bruit. Ça fait un petit moment que j'attendais ça, de vraiment me retrouver à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous. Après, on entend des choses aussi hein, quand je suis avec Charlotte ou avec Thomas ou d'autres personnes. Mais là vraiment, ça permet de s'immerger dans le milieu. C'est cool. Et puis, je vous mets maintenant la petite vidéo d'hier soir. Allez. Voilà, le temps passe. Beaucoup. 11h10. Donc ça va être l'heure de... C'est bien, il y en a qui suivent. L'heure de l'apéro. On arrive encore un petit peu tôt. Donc comme je vous disais hier, j'ai du monde qui va me rejoindre aujourd'hui. Désolé de vous décevoir, ce ne sera pas Charlotte. Non, Charlotte... mais Charlotte n'a même pas proposé de me rejoindre d'ailleurs. Parce qu'elle savait... je l'ai eu hier au téléphone, elle savait que j'étais là, mais... non. Elle... je sais pas. Donc voilà, non, c'est ma femme et son frère qui me rejoindront pour manger ce midi.
Il ne devrait pas trop tarder. À partir, je pense que d'ici une petite heure, 1 h 30, ils vont arriver. Donc moi, j'ai commencé un petit peu à faire place nette. Donc tout le couchage là-bas, c'est enlevé. Je garde juste le feu, le minimum pour avoir de la braise, pour pouvoir le relancer quand ils seront là. Et puis voilà, notre ami le sac poubelle. Donc ouais, je vais mettre ça en place, préparer l'apéro, préparer à manger. Bon, c'était pas prévu au programme, mais Dame Vania est de retour dans les bois. Alors, Ça rien, fille. toi aussi t'as transpiré? Oui. Elle est hard, hein. Et encore, j'ai rien sur le dos. C'est vrai. À peine arrivée, elle m'a dit bonjour. Premier truc que tu m'as demandé, c'est quoi? T'as pas de l'eau, j'ai très soif. Ouais. Eh ben, videz ma dose. Ah, non, il restait une dose, je suis sûr que c'était la mienne, c'est obligé. Bon, du coup, comment je vais l'intituler? Bivouac semi en solo. Présente-nous ton bébé. C'est mon bébé. Elle s'appelle Choni. Ah non, non. Et il y a sa soeur qui est à la maison parce que c'est une grosse vache et qu'elle écoute rien. Donc la grosse vache est à la maison. La fameuse Razmode des Prés. Voilà, c'est elle. Hein, fille. Voilà, elle est équipée, hein. Il y a des chasseurs, il y a une chasse en cours. Ouais. Donc elle a la clochette, elle a le gilet fluo et au moins on ne peut pas se louper. Non, elle n'est pas là. Elle arrive, elle est là-bas. La tronche du beau-frère, donc vous comprenez pourquoi elle a jamais été filmée. Là je crois qu'on vient de perdre déjà 10 abonnés. Voilà. On se croirait en plein hiver, tout le monde autour du feu, mais non. Bon, je filme que le corps et pas la tête parce que Tony a dit qu'il voulait pas être filmé. Il va pas avec son corps. Ah, donc voilà, là je m'arrête juste au niveau du menton. Hein, donc on ne le verra pas. Voilà. Voilà. Ah, on voit tes dents. Ah merde. Bon, j'ai relancé le feu histoire d'avoir de la braise pour la viande tout à l'heure. Donc ce midi, ce sera les pâtes déjà fait, pâtes aux légumes. On va tous un petit peu picorer dedans. Et puis le filet mignon, moutarde, jambon, comme hier. Et Tony s'est ramené un morceau de viande. Voilà, bon, heureusement que j'ai fait une table, hein, parce que là c'est Shanghai. C'est ça qui est bon. Allez, bon appétit et à tout à l'heure. Voilà, fin du bivouac. Donc ce midi, ma femme, son frère et Charlotte m'ont rejoint. Donc on a à manger tranquillement. Les affaires sont rangées. Là-bas, l'abri est dégagé. Donc ce fauteuil, on va le laisser en place. La table aussi, en espérant que personne ne vienne tout saccager. Si c'est le cas, on refera, hein, comme d'hab. Et voilà. Bon, écoutez, à très bientôt. Le prochain sera avec Charlotte. Et quelqu'un d'autre. Et grosse bise. Ciao, ciao. Voilà. Coupé. Allez, ciao.